Et d'ailleurs, si on regarde bien cette photo, c'est vraiment la normalité, parce qu'il y a des choses qui ne devraient pas être sur cette photo. J'aime bien votre regard. Oui, parce qu'il est interrogatif. Et puis il y a vos filles. On peut savoir quoi? Hein? On peut savoir, par exemple, ce qui ne devrait pas être sur cette photo? Sur la photo où je le tiens, où j'ai ma main posée sur les épaules, bah regardez, faut zoomer un peu. Bon, c'est pas grave, personne l'a fait, mais ça se fera. Cette photo-là? Oui. Ah oui, je crois comprendre. Je crois comprendre, effectivement. L'icône du cinéma français, multimillionnaire, a porté plainte contre son fils Anthony Delon pour diffamation. Je tiens à rappeler qu'actuellement Alain Delon est âgé de 88 ans. Et nous savons tous dans ces genres de situations, nous savons tous dans ces genres d'histoires, la majorité des cas, on parle de questions d'argent. Et rassurez-vous, je me dis, je suis sûr à 90% c'est à cause de l'argent. N'est-ce pas bizarre qu'un père porte plainte contre son fils? Découvrons un peu, à travers ces récits, qu'est-ce qui s'est réellement passé. L'icône du cinéma français, au cœur d'une guerre fratricide. Et c'est en public que les enfants d'Alain Delon se déchirent. Voici l'interview qui cette semaine a mis le feu aux poudres. Anthony Delon y accuse sa sœur d'avoir caché l'état de santé de leur père. Selon lui, Anouchka souhaiterait rapatrier Alain Delon en Suisse, là où elle vit, un pays qui taxe moins les successions. Mon père, aujourd'hui, il veut vivre à Douchy et partir à Douchy, enfin mourir à Douchy. Donc, si vous voulez, l'obsession et de ma sœur depuis le mois d'août, c'est quand est-ce qu'on le ramène en Suisse. La crainte de ma sœur, c'est quoi? Eh ben, c'est qu'il soit redéfini comme citoyen français. S'il est redéfini comme citoyen français... Citoyen fiscal. Oui. Français. Bien sûr, fiscal. Eh ben là, c'est le coup de matraque. Au cœur de ce conflit familial, la santé d'Alain Delon, âgé de 88 ans. Photographié ici à Noël dernier, il apparaît amaigri, affaibli. Anthony Delon réclame aujourd'hui le placement de son père sous protection judiciaire. Et pour appuyer sa demande, il n'hésite pas à publier un mail du procureur, censé rester confidentiel. Compte tenu des conclusions de l'expertise médicale d'Alain Delon, selon lesquelles son discernement est totalement aboli, j'envisage l'ouverture d'une procédure de mise sous protection judiciaire. Nous avons contacté l'avocat d'Alain Delon qui est à l'étranger. Il affirme que l'acteur soutient sa fille et veut poursuivre son fils pour diffamation. Le déballage médiatique pour Alain Delon est insupportable. C'est quelque chose de très douloureux de voir son propre fils de trahir à ce point. Selon Anthony Delon, la succession de son père a déjà été actée chez un notaire. Avec son frère, ils auraient chacun 25% de la fortune de l'artiste, sa sœur 50%. Anthony, le fils aîné de la famille, était sur le plateau de BFM TV. Pour lui, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question d'héritage, mais il veut juste faire respecter le vœu de son père. Mais moi, je vois les choses autrement. Je vous dirai juste à la fin de son intervention. Moi, j'ai 59 ans. Moi, j'ai grandi seul, ça veut dire enfant unique, jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire 25 ans. Je crois que ma sœur est née quand j'avais 25 ans. Bon, donc si vous voulez, 4 ans plus tard, j'ai mon premier enfant, ou 5 ans plus tard. Voilà, ma vie, elle était déjà lancée. Non, c'est une horreur pour mon frère. Ça a été une horreur pour mon frère. Nous, mon père et moi, on s'est affrontés, on a eu une autre problématique, je dirais. Parce qu'il dit, il n'y a rien de plus beau qu'un enfant qui prend le truc, qui prend la relève. Après, il dit, je sais pas quoi, les filiations, je sais pas comment il a dit. Mais bon, en fait, si vous voulez, que ce soit mon frère ou que ce soit moi, il a eu beaucoup de mal à nous laisser respirer. Bon. Mais moi, voilà, que là, mon petit frère, il a vécu ce qui est terrible. Il a vécu dans une famille où il y en avait que pour sa sœur. Et ça doit être terrifiant, je suppose, de vivre comme ça avec une sœur et pour qui le père, voilà, c'est ma fille, mon amour, la plus belle, la plus grande, la plus forte. Et c'est terrifiant parce que moi qui ai 2 enfants, si vous voulez, je sais le mal que ça peut faire quand tout à coup, si vous voulez, vous allez en la faveur de l'un ou en la faveur de l'autre. Et là, c'est très simple. Anouchka, elle a eu 90%, le petit, il a eu 10%. Je veux dire, à ce jour, elle a tout.
Elle a tout. D'ailleurs, Alain Fabien, c'est vrai qu'on l'entend pas. On l'entend très peu. On le voit sur quelques photos, effectivement. C'est quoi son état d'esprit à lui, justement? Je veux pas parler pour lui. Maintenant, ce que je dis là, je le sais. Je veux dire, et je l'ai constaté, mais je le sais aussi. Je veux dire, elle a tout eu, il a rien eu. Et encore une fois, moi, je me porte en dehors de ça, puisque je suis adulte. Et quand enfin, vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas de la même génération. Donc moi, je suis moi-même père, ils pourraient être mes gosses, les deux. Ma fille aînée, elle a 27 ans, elle va avoir 28 là. Bon. Mais, donc elle a eu, à 18 ans, à 19 ans, un appartement, et puis des bagnoles, et puis là, à 18 ans, il lui a dit, tu vas en Suisse, et elle vit en Suisse depuis, elle vit dans un appartement qui coûte une fortune, elle a fait des travaux d'une fortune, elle roule dans une bagnole à 90 000 euros, un salaire de trucs, et lui, il a rien. Bon, il travaille, hein, il a fait un film, il a fait une série, il a fait des choses, mais c'est très injuste. Pour eux, pour lui, c'est pas juste. Voilà. Voilà, je résume dans la situation et vous donner mon analyse personnelle selon moi. Voilà un père qui a 3 enfants, qui décide d'aimer plus la fille par rapport aux autres. Déjà ici, il y a un problème. Parce que ce n'est pas normal que tu as des enfants, après tu préfères un par rapport aux autres. C'est déjà un problème. La deuxième chose, il décide de ne pas être partial dans le partage de l'héritage. Il décide de donner 50% de tout ce qu'il a, de toutes ses entreprises, sa fortune à la fille. Si on s'imagine que la fortune d'Alain Delon équivaut à 1 million d'euros, cela veut dire que 500 000 euros reviendra à Anouchka. Les 500 000 restantes sera partagées en deux entre les deux fils, c'est-à-dire Anthony et son petit frère. À partir de là également, il y a un problème. À partir de là, les esprits vont s'échauffer. Parce que les deux enfants vont se poser la question, pourquoi papa donne 50% à la chair alors que nous sommes tous ses enfants et on a tous les mêmes valeurs. À partir de là, c'est un problème. Vous comprendrez avec moi ici que ce n'est pas dans l'intérêt d'Anouchka que son papa continue à résider en France jusqu'à sa mort. Pourquoi? Parce qu'après sa mort, il sera considéré comme résident français. C'est-à-dire les fiscalités seront appliquées sur sa fortune. Puisqu'Anouchka va toucher 50% de sa fortune, elle sera également taxée à 45%, tout ce qu'elle va toucher. Donc si elle va toucher, qu'on avait dit, 500 000 sur les 1 million par exemple, si elle est taxée à 45%, l'État va prendre 225 000 euros. Ça ne l'arrange pas. Vous voyez un peu. Mais si elle parvient à faire évacuer son papa avant sa mort pour qu'il réside avec elle en Suisse, puisque nous savons tous qu'en Suisse, il n'y a pas de taxes sur les fortunes. Donc du coup, elle va garder ses 50% et elle va éviter les fiscalités en France. Voilà comment je vois les choses. À partir de là, nous voyons qu'il y a la guerre d'intérêt entre les frères et sœurs. D'un côté, il y a ceux-là qui aimeraient que le papa retouche le testament. Et de l'autre côté, il y a celle-là qui cherche à faire en sorte que le papa réside en Suisse pour protéger sa fortune. Voilà comment moi je vois les choses. Donc quand Anthony dit que c'est pas une guerre d'argent, ce n'est pas à cause de l'héritage, c'est pas à cause de toutes ces choses, moi je n'y crois pas au fait. Donc c'est toujours à cause de l'argent, ces gens d'histoire. Je suis sûr qu'il y a beaucoup parmi vous qui vivent ces gens d'histoire dans leur famille. Si oui, racontez-nous comment ça se passe. Ou bien avez-vous déjà vécu ces gens d'histoire au sein de votre famille? Et j'aimerais finir ma vidéo en disant ceci: ceux qui ont les enfants, évitez de vouloir aimer ou préférer l'un par rapport aux autres. C'est pas bien, parce que ça va créer des problèmes plus tard, lorsque ces enfants seront grands. Et surtout même si vous avez beaucoup d'argent. Donc évitez de faire
les préférences sur vos enfants. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, faites-le en silence, en secret au fait. Même si vous préférez l'un de vos enfants, ne faites pas ce que les autres sachent. Parce que cela va créer beaucoup de problèmes, de jalousie dans votre famille. Cela va déchirer, anéantir votre famille à cause de votre bêtise. Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. Excellente soirée à vous. À très bientôt. Votre juron gros mot blasphème favori. Ah ça, vous allez chercher. Oui, putain de merde. Putain de merde, c'est bien français. Ah ben voilà, c'est très bien. Mais je suis bien français, croyez.